Dans cette vidéo Brighton, je vais vous faire voir comment on calibre l'altitude. Alors, grosso modo, quand on est sur un GPS Brighton, il est muni d'un altimètre barométrique et ça nous permet en fait de pouvoir avoir des valeurs pendant que l'on roule, parce qu'on ne peut pas les avoir en satellite, les valeurs qui sont en rapport à l'altitude et le pourcentage de pente. Ainsi, tous les GPS sur le marché, pour avoir les données pendant que vous roulez, ce sont via un altimètre barométrique. Quand vous avez fini votre enregistrement, là par contre, tout ce qui est transféré donc sur le serveur de Brighton, là par contre, les valeurs après que vous aurez sont beaucoup plus précises, tout simplement parce qu'elles sont satellites. Mais à l'instant où on roule, on ne peut pas l'utiliser via le satellite pour avoir les données en rapport à l'altitude. J'habite, en bord de plage, donc j'ai une altitude qui est très faible, voilà, on va dire je suis à 10 mètres. Par contre, la semaine prochaine, je vais en montagne et là, on est sur des valeurs qui sont plus hautes. Il faut calibrer l'altitude, tout simplement parce qu'en fait, c'est à vous permettre à l'altimètre barométrique d'être le plus précis possible. Comment on fait? Concrètement, on a appairé à notre application et à notre GPS à l'application. Et pour être sûr de le calibrer correctement, ça va utiliser en fait le point GPS de votre smartphone et il va être envoyé directement sur votre GPS. Je m'explique. Vous allez, donc quand vous avez associé votre GPS, vous allez dans le calibrage altitude. Et là, l'altitude où je suis, il fait 172 mètres. À partir du moment où je vais appuyer sur calibration, ça va envoyer cette valeur au GPS. Ainsi, quand je démarrerai, si par exemple je suis en bas, au bord de mer ou en montagne, à partir du moment où vous calibrez, votre point de départ, donc forcément votre altimètre barométrique sera le plus précis possible. Si vous ne le calibrez pas alors que la première fois que vous l'aviez eu calibré, c'était en bord de mer et que la semaine d'après vous êtes en montagne, il risque d'y avoir des valeurs erronées. Pour ne plus avoir ces valeurs erronées et être le plus juste possible, il faut le calibrer si vous avez un gros gap entre la première fois où vous l'avez calibré et la seconde fois où vous êtes parti en montagne. Voilà, c'est quand même assez important à savoir.